Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne académique. Aujourd'hui on va commencer le premier cours de la pharmacologie. Le cours de la pharmacologie représenté par Dr Ketibi Alam. Dans le premier chapitre on va voir une introduction sur la pharmacologie. On va commencer par le plan de ce cours. Premièrement, on va voir une définition, ensuite les branches de la pharmacologie, puis on va voir la définition du médicament. Concernant les médicaments, on va voir les fonctions d'un médicament. Origine du médicament. Caractéristiques d'un médicament. Pour finir, on va voir les différentes catégories de médicaments. La pharmacologie est définie comme la science qui traite la source des propriétés physiques et chimiques, des effets biochimiques et physiologiques, des mécanismes d'action et des usages thérapeutiques des médicaments. La pharmacologie étudie les effets des produits biologiquement actifs sur l'organisme et comment ce dernier réagit à ces drogues. La science des effets et du devenir dans l'organisme des médicaments. La pharmacologie est la science du médicament qui étudie devenir des médicaments dans l'organisme. Identifier des cibles potentielles. Identifier le mécanisme d'action. Définir les conditions d'utilisation. Évaluer l'efficacité. Essais cliniques. Les branches de la pharmacologie se chevauchent souvent et interagissent les unes avec les autres pour fournir une compréhension complète de l'utilisation des médicaments dans la pratique médicale et la recherche scientifique. Voici quelques-unes des principales branches de la pharmacologie générale. ADME, c'est abréviation pour absorption, distribution, métabolisation et excrétion. Les 4 processus clés qui décrivent la manière dont les médicaments et les substances chimiques pénètrent dans le corps, ce qu'ils y deviennent et comment ils en sont éliminés. Le médicament. Le médicament est toute substance présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques. Fonction du médicament. Cette fonction peut varier en fonction du médicament, de son mode d'action et de ses propriétés pharmacologiques. Voici quelques-unes des fonctions thérapeutiques courantes des médicaments. Traitement curatif. Certains médicaments sont utilisés pour guérir une maladie spécifique en éliminant la cause sous-jacente de la maladie. Prévention de maladies. Certains médicaments sont utilisés pour prévenir le développement de maladies chez les personnes à risque élevé. Origine du médicament. Origine naturelle et origine synthétique. Naturelle. De nombreuses substances médicinales sont dérivées de sources naturelles telles que les plantes, les micro-organismes et les animaux. Synthétique. De nombreux médicaments sont fabriqués à partir de produits chimiques synthétiques créés en laboratoire. Le médicament est l'ensemble de principes actifs, l'excipient et forme galénique. Le principe actif ou substance active est le composant du médicament responsable de l'effet thérapeutique. L'excipient assure la conservation du médicament, lui donne un volume et une présentation utilisable par le malade. Forme galénique correspond à la forme sous laquelle le médicament se présente. Comprimé, gélule, sirop, collyre, crème. Les principaux groupes des substances actives. On distingue ainsi 0,5 principaux groupes des substances actives qui sont les antibiotiques. Le but de tout traitement antibiotique est d'aider le système immunitaire dans sa lutte contre les bactéries. Les antiseptiques. Préparation ayant la propriété d'éliminer ou de tuer les micro-organismes ou d'inactiver les virus sur des tissus vivants. Peau saine, muqueuse, plaies. Les antiseptiques sont capables de inhiber la croissance des micro-organismes. Bactériostase, fongistase, virustase. Avoir une action létale. Bactéricidie, fongicidie, virucidie, sporicidie. Certains antiseptiques présentent ces 2 modes d'action en fonction des doses. D'autres ont toujours une action létale ou toujours une action bactériostatique ou fongistatique, quelle que soit la concentration utilisée. Les hormones. Les traitements des maladies hormonales ont pour objectif de corriger les anomalies de fonctionnement des glandes endocrines et d'obtenir un retour à des taux normaux des hormones dans le sang. Les médicaments des maladies hormonales se classent en 4 groupes. Les médicaments de substitution, les médicaments de stimulation, les médicaments freinateurs,
Les médicaments à visée symptomatique. Les vitamines. Leur but est de combler une carence induite par une alimentation déséquilibrée. En effet, une alimentation équilibrée doit fournir à l'organisme tous les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Mais l'alimentation entraîne parfois des carences en calcium, fer, magnésium, vitamine D, fibres, qui peuvent être comblées par les compléments alimentaires. Les médiateurs chimiques. Leur but est de combler une carence induite par une alimentation déséquilibrée. En effet, une alimentation équilibrée doit fournir à l'organisme tous les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Le médicament est un produit industriel fini, pas une substance. A le nom. Présente, nom commercial ou NC, le nom désigné par le laboratoire fabriquant ce médicament. Ex. Doliprane. Dénomination commune internationale ou DCI. Le nom chimique du principe actif. Principe actif est la substance responsable de l'effet pharmacologique. Ex. Paracétamol. On le trouve sous le NC. Dosage. La teneur, quantité, du principe actif contenu dans une unité de base. Ex. Un comprimé contient 25 mg de PA. Pour le sirop, une cuillère de prise de 5 ml contient 10 mg de PA. Forme pharmaceutique. La forme galénique conditionne la voie d'administration et le mode d'utilisation. Forme solide, comprimé, gélule. Forme liquide, sirop, goutte, suspension buvable ou injectable. Forme pâteuse, pommade gel, crème, suppositoire. On finit par les différentes catégories de médicaments préparation magistrale. Médicaments préparés extemporanément, sous prescription médicale qui en précise la formule détaillée et destinée à un malade particulier. Préparation officinale. Tout médicament préparé en pharmacie, inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national. La préparation peut être faite à l'avance. Ex. Soluté de daquin, vaseline à l'oxyde de zinc. Préparation hospitalière. Préparation réalisée sous prescription hospitalière à l'avance ou extemporanément dans le cas où il n'existe pas de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée. Spécialité pharmaceutique. Tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale, DCI, de la molécule égale et substance active.